Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions et rendons grâce à Dieu pour ces moments. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, ô Dieu, pour ta parole. Nous voulons te bénir pour ta grâce. Cette grâce encore, Seigneur Dieu, que tu mets à notre disposition en nous réunissant autour de ta parole. Éternel Dieu, tu déclares ta parole selon Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et d'après aussi également, Seigneur Dieu, les paroles du Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi également de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Seigneur Dieu, nous te confions ces moments, ces instants, afin que tu puisses nous parler, nous édifier, nous conduire dans ta parole, nous conduire dans ta grâce afin que nous soyons affermis. Comme je disais au commencement, nous sommes tellement pressés de toutes parts, nous sommes acculés de toutes parts par les occupations, les multiples occupations surtout. Ô éternel Dieu, nous croyons, Seigneur Dieu, qu'il y a un temps pour tout sous le soleil et que par ta grâce, tu nous donneras, tu disposeras encore plus de temps pour qu'on puisse se réjouir en ton nom. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit loué encore une fois de plus. Donc, on va tourner le Bible dans Proverbes chapitre 4. Donc, nous allons faire dessus du livre de Proverbes aujourd'hui. C'est un livre de sagesse. Donc, tournons le Bible, frères et sœurs, dans Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Nous allons écouter les instructions du Seigneur dans ce merveilleux livre de sagesse. Et c'est à travers la sagesse infiniment variée de la parole de Dieu que nous sommes appelés à bâtir cette œuvre de Dieu, cette œuvre excellente que Dieu nous a confiée par sa grâce. Proverbe chapitre 4, on va commencer à partir du premier verset. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Et quand nous voyons déjà un verset qui commence de la sorte, c'est parce que Dieu voudrait bien qu'on ouvre grand nos oreilles. Comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu voudrait qu'on ouvre qu'on ouvre nos oreilles pour mieux entendre les paroles de la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Et des conseils, nous en avons plusieurs. Nous en avons plusieurs. Aujourd'hui, si nous tapons sur Internet les conseils pour réussir dans la vie de manière vague, il y a toute une pléthore de conseils qui sortira. Il y a tout genre de conseils qui va sortir. Comment faire pour être heureux? Tapons seulement cela, peut-être sur Internet. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux dans la vie et autres? Il y a tellement de conseils, mais on ne trouvera pas, ou bien rare, je ne sais même pas s'il y a même des conseils concernant la parole de Dieu pour être vraiment heureux. Parce que la joie, cette vraie joie, j'appelle ça la joie et la paix du Seigneur sont des choses qui sont inaliénables. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut aliéner cette joie, qui peut aliéner la paix que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Pourquoi? Parce que le Seigneur a placé ces choses au-dessus des standards humains et au-dessus des choses palpables, ou bien qu'on peut palper. Et raison pour laquelle c'est là-bas que le chrétien doit mettre sa joie, sa paix. Et la plupart des gens qui ont mis leur paix, leur joie dans les choses matérielles, ils ont fini par avoir la crise cardiaque.
C'est tout à fait normal parce que quand quelqu'un met sa joie dans ses possessions et que l'ennemi vient frapper ses possessions, qu'est-ce qui se passe? La personne se retrouve à l'hôpital parce que c'est là-bas qu'il avait son cœur, c'est là-bas qu'il avait sa joie, sa paix etc. Donc, ces paroles, c'est pour nous aider, encore une fois de plus, à, c'est pour nous aider nous tous à nous élever dans la foi. En fait, le chrétien est toujours en train de rechercher cette joie, cette paix-là dans la parole de Dieu. Parce que chacun de nous, nous avons toujours un vide en nous qu'il faut remplir. Et proportionnellement au niveau spirituel de chacun, le vide peut être soit petit ou grand, ou bien proportionnellement au niveau du renouvellement de l'intelligence. Donc chacun a toujours quelque chose qu'il faut remplir. Et raison pour laquelle nous avons ces conseils, ces bons conseils, le qualificatif, c'est pas pour rien. Le bon conseil, c'est le conseil de la parole de Dieu. Tous les autres conseils sont des mauvais conseils. Une personne peut donner un conseil soi-disant bon à quelqu'un, mais si l'issue du conseil ne, comment on dit, si l'issue du conseil ne glorifie pas Dieu, si l'issue du conseil ne remplit pas les critères de la volonté de Dieu, alors c'est un faux conseil. Il y a beaucoup de gens, par exemple, je prends peut-être les exemples que nous trouvons beaucoup dans le monde, peut-être les femmes qui n'enfantent, qui n'accouchent pas et autres, ou bien peut-être, ça peut être les femmes, peu importe. Pour voir les gens qui vont les recommander d'aller voir telle personne, tel voyant, prendre telle potion chez tel marabout. Il y a certainement peut-être des personnes, entre guillemets, qui sont allées prendre ces potions et d'autres, soi-disant, ont eu des enfants. Mais on ne regarde jamais la qualité du fruit, hein. Il ne suffit pas d'avoir seulement les fruits, mais Dieu, c'est la qualité du fruit, parce qu'il y a les fruits de mort également. Parce que la plupart des gens vont chercher les fruits de mort. Ils n'examinent même pas le fruit. Ils se disent que, bon, de toutes les façons, mon manguier ne produisait pas des mangues, mais aujourd'hui, ça produit des mangues. Mais il n'est pas question de dire que mon manguier produit des mangues, mais il est question de dire que mon manguier produit de bonnes mangues. Parce que ça peut produire des mangues, mais des mangues pourries, des mangues avec des asticots à l'intérieur. Ça, c'est en général la qualité des bénédictions que plusieurs vont chercher chez les marabouts ou bien dans des voies détournées. Ce sont des bénédictions qui ressemblent aux fruits, autant pour moi, excusez-moi, aux fruits qui sont pourris. Est-ce qu'il y a des fruits? Oui. Mais il ne faut pas seulement se limiter aux fruits, parce qu'il y a des bons fruits et il y a aussi également des mauvais. Donc, dans c'est le verset 2, je fais la parenthèse là-dessus. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me dit, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Il ne s'agit pas de vivre ici sur cette terre, ce n'est pas de la vie physique. La vie ici que le Seigneur parle, c'est la vie spirituelle. Observe mes préceptes et tu vivras. Et cette vie-là, Satan ne peut pas nous l'ôter. Il faut qu'on le comprenne. Parce que dans Marc chapitre 10, verset 28, Satan tue le corps, Satan tue tout ce qui a trait à la chair, mais cette vie, c'est que nous sommes en train de voir, Satan ne peut pas arriver à ce niveau parce que c'est au-dessus de son pouvoir. Donc, la vie que nous avons à travers la parole de Dieu, à travers l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu, cette vie-là, Satan ne peut pas la toucher. Parce que cette vie-là, elle est au-dessus de celle que nous vivons ici-bas. Donc, c'est de ça qu'il est question. Euh, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Nous avons une grande révélation ici au verset 6. C'est quoi? Ne pas abandonner la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous garde. Et aimer la parole de Dieu pour qu'enfin elle nous protège. Et on peut traverser des situations assez difficiles dans la vie. Et des fois parce qu'on tient, parce qu'on n'abandonne pas. Et ce qui se passe dans nos vies, c'est que la parole qu'on sait dans nos cœurs finit par nous protéger. Je prends encore un autre exemple pour qu'on comprenne cela.
Un chrétien peut être pressé jusqu'à l'extrémité, mais s'il persévère, s'il garde la parole de Dieu dans son cœur, s'il met dans son cœur que Dieu ne l'abandonnera jamais, alors Satan ne permettra pas qu'il tombe dans le piège de la compromission ou bien qu'il retourne à ce qu'il a vomi. Est-ce que nous voyons un peu comment est-ce que la parole de Dieu peut protéger quelqu'un? Parce qu'on peut être tribulé à telle enseigne. Pourquoi est-ce que les gens retournent à ce qu'ils ont vomi? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas su saisir ce détail-là. Il y a des gens, c'est tellement qu'ils se sont dit, OK, c'est fini pour eux. Dieu les a abandonnés, il faut aussi également qu'ils se débrouillent autrement. Or, si nous sommes tribulés, peu importe l'intensité de la tribulation, et qu'on se dit que, en fait, cette tribulation-là, c'est pour la gloire de Dieu, que Dieu ne nous abandonnera jamais, ça nous donnera, mais ça permettra qu'on puisse saisir la parole de Dieu et garder et rester en place. C'est ça, en fait, aimer la parole de Dieu pour qu'elle nous protège. Quand nous aimons la parole de Dieu, nous allons vers, en fait, nous prenons cette parole et nous enfermons dans le cœur. Et je vous assure, ce n'est pas facile d'enfermer la parole de Dieu dans le cœur lorsque tout va mal. C'est vrai, c'est pas facile. Et je crois que si quelqu'un dit que c'est facile, c'est que c'est parce qu'il n'a pas encore traversé certaines épreuves. C'est pas facile d'enfermer la parole de Dieu dans son cœur lorsque tout va mal. Imaginez une personne qui fait des affaires, qui est en train de perdre tout un employé, qui est en train de perdre tous ses investissements. Ce n'est pas évident pour lui de garder la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, ça devient comme un sacrifice. En s'efforçant, en fournissant autant pour moi les efforts dans ce sens, cette personne sera en train de lever une barrière de protection contre la compromission ou contre le refroidissement que Satan veut l'envoyer. Parce que Satan, des fois, nous afflige financièrement, nous afflige dans ce que nous avons. C'est pour susciter en nous le découragement. C'est ça le but. C'est ça le but. Il a fait ça avec Job. C'est pas quelque chose de nouveau. Il a dit à Dieu, touche à tout ce qui lui appartient et on verra encore s'il va, je sais le paraphraser, s'il va t'aimer ou bien s'il va continuer à être intègre. Dieu a dit, OK, je te le livre. Et jusqu'à la fin de l'histoire, on a vu que Job a gardé, il a été intègre jusqu'à la fin, malgré ses petites failles. Mais les petites failles sont tout à fait normales. C'est pas évident. Même les épreuves que nous traversons aujourd'hui n'atteignent même pas les 1 millième ou même les 1 milliardième de l'épreuve de Job. Mais en étant intègre jusqu'à la fin, regardons comment est-ce que la parole de Dieu l'a finalement protégé. Ça l'a protégé en quoi faisant? Plus tard, non seulement il a eu la guérison, mais il a aussi également bénéficié de la part de Dieu quoi? La restauration. Donc c'est comme ça que cela l'a protégé. Parce qu'il a aimé cette parole. Il a aimé cette parole. Malgré le fait qu'il avait des faux amis autour de lui, ou oui, des faux amis que Satan a mis autour de lui pour l'amener à trébucher et autres. Mais il a gardé. Il a aimé cette parole jusqu'à la fin et cette parole l'a protégé. Et plus tard, nous voyons aussi également comment est-ce qu'il y a eu une forte restauration de la part de Dieu. Dans verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne la sagesse pour qu'on puisse comprendre en profondeur ce verset et le mettre en pratique. Dieu dit quoi? Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc l'intelligence, pour acquérir l'intelligence, il faut investir, il faut se sacrifier, investir avec ce que Dieu nous donne pour pouvoir acquérir cette intelligence. C'est pour ça que je disais tantôt que on peut traverser des situations assez difficiles. Certainement, Dieu veut renouveler notre intelligence par rapport à telle chose. C'est pour cela que Dieu permet qu'il y ait telle épreuve ou telle autre épreuve. Verset 8. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, il y a une condition ici. Il faut embrasser la sagesse. Il faut l'élever. La sagesse est infiniment variée de la parole de Dieu.
pour qu'elle puisse faire notre gloire plus tard. Et pendant que nous élevons là, cette sagesse de Dieu, infiniment variée de la parole de Dieu, il peut arriver que, bon, nous sommes dans une situation où, oui, on l'élève, il n'y a pas peut-être des résultats palpables sur le plan physique, mais plus tard, par la grâce de Dieu, avec beaucoup de persévérance, Dieu va susciter, Dieu va se glorifier hein, à travers nos efforts. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier nos efforts. Verset 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Comme par les années de ta vie se multiplieront, nous restons dans le domaine de la vie éternelle. On ne reste pas dans le domaine de la vie terrestre. Parce que du moment où nous sommes en Christ, nous avons changé de domaine de définition. Nous sommes dans un domaine autre que celui de la vie terrestre. Parce que celui qui est dans le monde est limité à sa vie terrestre. Celui qui est en Christ rentre dans un autre domaine qui est le domaine de la vie éternelle. Donc, à chaque fois qu'on va parler de la vie en ce qui concerne le chrétien, retenons que c'est dans le contexte de la vie éternelle. Parce que le chrétien est dans ce domaine-là et rien que dans ce domaine. Parce que ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, sont, enfin, sont uniquement dans le domaine de cette vie sur cette terre. C'est pour ça que la plupart des gens font tout pour vivre heureux sur la terre, même si après, ils vont tout perdre. Ils ne sont plus, en fait, ils ne se soucient pas du fait qu'ils vont tout perdre s'ils ne, s'ils ne vont pas vers Dieu pour avoir la sagesse. Mais pour nous, quand nous voyons, par exemple, ce verset qui dit, disons le verset 10, écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Mais comment est-ce que les années de la vie d'un chrétien peut se multiplier à travers l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu? Comment? Ce qui se passe, c'est que à chaque fois que nous mettons en pratique la parole de Dieu, que nous observons la parole de Dieu, nous avons des points, nous amassons des points. Et ces points-là, quelque part, ce sont des... C'est pour nous, en fait, ça s'élève dans notre compte, ou bien c'est pour... Mais cela représente pour nous, autant pour moi, excusez-moi, cela représente pour nous des garanties pour cette vie, ou bien pour le salut que le Seigneur Jésus-Christ a réservé pour les justes. Donc cela représente une bonne garantie pour ce salut. Et plus on amasse des points devant le Seigneur, c'est ainsi que ces années se multiplient spirituellement parlant, ou bien que cette vie éternelle se concrétise effectivement pour nous. Et ce sont des facteurs qui sont pleinement spirituels. Je dis ça pourquoi? Parce que on peut penser que du moment où on est en Christ, comme la Bible dit, celui qui a Jésus, que c'est la vie éternelle. On peut penser que non. En ayant la vie éternelle, bon, tout est réglé, il ne faut plus rien faire et tout. Non, c'est plutôt faux. Hein, nous avons cette vie éternelle, comment dirais-je, par la foi. Dieu nous l'a donné par la foi. Et quand nous avons reçu quelque chose par la foi, nous avons besoin de rentrer dans cette coquille de la foi pour pouvoir posséder en réalité cette chose. N'oublions pas, on peut donner quelque chose à quelqu'un, mais il refuse de la posséder. Comprenez un peu, on peut donner quelque chose à quelqu'un, mais il dit, la personne peut choisir de la prendre ou bien de refuser. Ce n'est pas forcé. C'est ça, en fait, la vie éternelle que nous avons reçue. Et une autre façon de recevoir cette vie éternelle, c'est de persévérer dans la grâce. Parce que quand nous persévérons dans la grâce, dans l'observation de la parole de Dieu et de sa mise en pratique, nous sommes en train d'accepter cela, cette vie éternelle-là. Parce qu'à chaque fois que nous persévérons, à chaque fois que nous observons la parole de Dieu, nous sommes en train d'accepter la grâce. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que tout ce que le chrétien fait contribue dans ce sens. Donc, ça constitue quelque part des facteurs de multiplication de cette vie telle que nous sommes en train de voir ici présent. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Et regardons un peu les gens quand ils sont dans le monde, ils n'ont pas la parole de Dieu.
Il y a des gens qui passent le temps à vivre toute leur vie, ce sont les commentaires du bas, les faux conseils, hein, c'est-à-dire que ce soit leurs relations et autres, ce sont des faux conseils. Nous faisons des choses parce que c'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous guide. Et je me souviens par le passé, une fois, je crois que j'ai ma grande sœur aînée qui m'avait, cette personne m'avait laissé un message, elle était un peu stupéfaite. Le fait que, mais depuis que tu es marié, tu ne nous appelles pas pour avoir des conseils, bien pour avoir, vous savez, un peu quand tu es un jeune, un jeune marié et tout, il y a beaucoup là qui appellent les aînés. Comment est-ce qu'on fait? J'ai telle situation, comment est-ce qu'on gère ça et tout? Je n'avais jamais appelé qui que ce soit pour dire que voilà telle situation. Pourquoi? Parce que le bon conseil, ça vient de la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est là où tous les conseils, ça sort. Et elle était étonnée parce que vous savez, la plupart des gens qui sont mariés, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui a moins de choses dans le foyer, et des fois même, les gens ne discernent même pas là où il fallait chercher le conseil. Ne dis pas que si quelqu'un a certains problèmes dans le foyer, bien, des problèmes vraiment assez substantiels. Je parle pas des histoires à dormir debout, vraiment des choses assez substantielles. Ne peut pas aller voir un aîné fiable dans la foi pour lui poser le problème. Mais si je parle vraiment, comme je disais, j'étais jamais, pour moi, je trouvais pas, euh, j'ai toujours vu ça, en fait, même depuis, hein, c'est pas aujourd'hui, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'un chrétien, bien qu'une personne qui dise qui sert véritablement le Seigneur, que lorsqu'il y a un problème, et je pense que ça, c'est l'esprit qu'il y avait également chez les Corinthiens. Même l'apôtre Paul les reprochait de cela, que mais vous avez des problèmes et c'est à l'extérieur que vous partez pour résoudre vos problèmes et tout ça. Donc non, ça ne se passe pas comme ça. Quand il y a des problèmes, la vie du chrétien n'est pas toujours rose, mais s'il y a des problèmes, c'est avec Dieu qu'on résout ces problèmes-là. C'est avec la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons la parole de Dieu pour nous aider dans nos difficultés. Comme par exemple, ces conseils que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui, c'est pour nous aider dans notre marche chrétienne. Et c'est à mettre en pratique comme 1 + 1 = 2. C'est exactement ça. Quand la Bible dit garde-la car elle est ta vie, c'est pour dire que la parole de Dieu, il n'y a pas un seul domaine où cela n'intervient pas. Que ce soit dans le domaine marital, le domaine de la famille, que ce soit à l'est, le domaine que ce soit le domaine avec nos patrons, peu importe. Ça intervient dans tous les rapports, la parole de Dieu. Mais pourvu que nous la gardons, nous devons garder cette parole avec beaucoup. Nous devons entretenir cette parole, autant pour moi, dans nos cœurs. La garder également, afin qu'elle ne s'échappe pas de nos cœurs. Verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ça veut dire quoi, ne pas entrer dans le sentier des méchants? Acquiescer un faux conseil ou recevoir un faux conseil. Quand nous recevons, par exemple, un faux conseil, ou bien que nous validons, je voulais dire, quand nous validons un faux conseil, euh, une fausse opinion, nous sommes en train de rentrer dans le sentier des méchants. Nous rentrons dans le sentier des méchants. Parce que le conseil qui vient de Dieu a pour but de faire quoi? Glorifier Dieu. Il y a des foyers qui sont fortement tribulés par Satan. Et il y a certaines personnes qui vont dire, OK, si ta femme fait telle chose, toi aussi, sors de la maison, rentre tard aussi le soir, elle va comprendre que, euh, par exemple, que ce n'est pas seulement d'un côté que ça chauffe. Vous voyez un peu, ça dit des conseils pour inciter les uns les autres à la vengeance, ou bien des conseils pour davantage mettre du feu là où il y a le feu. Parce que le bon conseil, le conseil qui vient de Dieu, c'est pour apporter la paix. Et la paix selon la volonté de Dieu. La paix selon la volonté de Dieu. Donc, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal,
Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Tu vois? Nous avons le pain de la vie, le pain de la grâce. Chez Satan, il y a aussi également le pain, mais le pain de la méchanceté. Nous avons le vin, qui est le symbole du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous purifie, qui nous lave de tout péché, et de toute iniquité. Dans le domaine de Satan, nous avons le vin de la violence qui souille les âmes. Si nous voyons les choses, c'est-à-dire que c'est quasiment opposé, hein. Ce sont les deux choses que nous avons comme valeur dans le Seigneur Jésus-Christ, le pain et le vin. Et c'est ça, en fait, le symbole de la communion avec Dieu. La table du Seigneur, nous avons le pain et nous avons le vin. Et nous voyons que même chez Satan, il y a la même chose. Il y a le pain de la méchanceté. Waouh! Il y a le pain de la méchanceté. Il y a le vin de la violence. C'est pour cela que il y a des gens qui sont assoiffés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas résoudre les problèmes avec la douceur, avec le calme. Non. Pour eux, c'est seulement la violence. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se lavent à l'intérieur. C'est-à-dire que leur douche, en fait, eux, ils prennent constamment euh, des douches, eux prennent constamment des douches de violence. On appelle l'esprit de la violence qui les habite. Eux se lavent dans la violence. Donc voilà un peu le vin de la violence qu'ils boivent pendant que nous buvons, par la grâce de Dieu, euh, la coupe du Seigneur qui représente la grâce, ses souffrances et autres. Ceux qui ne connaissent pas Dieu boivent plutôt un autre vin que le vin de la violence, un vin contraire. Et le pain de vie que nous consommons, ce pain de vie qui nous donne la sagesse et l'intelligence, et ils consomment plutôt le pain de la méchanceté. Verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. On va souligner le détail croissant. Et ça, c'est très souvent les détails que est très souvent mentionné par la grâce de Dieu, que Dieu nous a donné Dieu m'a donné de mentionner plusieurs fois dans les enseignements. Le détail croissant. Et dans le détail croissant, nous avons croître. Et la vie du chrétien est censée suivre cette courbe de croissance. L'éclat va croissant, pas décroissant, mais croissant. Et le verset qui dit à chaque jour suffit sa peine, c'est parce que chaque jour qui passe, nous avons quelque chose que Dieu veut nous enseigner dans chaque jour qui passe. Et quand nous avons reçu la leçon que Dieu a prévue pour nous, admettons, je donne un exemple, admettons que nous avons reçu la leçon que Dieu a prévue pour nous aujourd'hui. Alors, cette leçon que nous avons reçue de la part de Dieu va apporter un autre éclat de lumière à celui qu'on avait hier. C'est-à-dire que ça va s'additionner. C'est un peu comme les ondes qui s'additionnent. Ça va s'additionner. Je ne sais pas si pour ceux qui faisaient un peu en physique les ondes, ou un peu les ondes qui s'additionnent, ou un peu la première qui croise la seconde, qui donne une autre onde un peu, l'autre, la troisième est plus grande, et ainsi de suite. Ça s'additionne, ça donne quelque chose de plus grand. C'est pareil avec la lumière. La lumière qui va croissante. C'est-à-dire que la lumière que nous avons aujourd'hui, ben, c'est celle que Dieu a bien voulu, si nous avons persévéré dans la grâce qu'on est aujourd'hui. Et quand nous prenons la sagesse d'aujourd'hui, la lumière d'aujourd'hui, et qu'on l'additionne à celui qu'on a eu hier, ça va donner une autre lumière demain, et ainsi de suite. Donc, l'éclat va croissant. Donc, c'est pour dire qu'on ne doit jamais se lasser de faire du bien. On ne doit jamais se lasser de persévérer dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'éclat de la vie du chrétien, mais l'éclat de la lumière du chrétien doit aller de manière croissante. Bon, verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Et en général, je ne sais pas, moi ceci me rappelle une figure à l'époque quand j'étais encore au pays. Euh, Quand on voulait garder un peu de l'argent à l'époque,
On ouvrait la valise, on voit un peu les argent l'argent qu'on cotisait et tout, mais tu veux garder quelque chose, tu veux pas qu'on vole. Tu soulèves tous les habits et c'est au fond de la valise que tu pars, pas de cacher soit l'argent, peu importe. Parce qu'on se dit que si on met peut-être, si tu soulèves le premier habit, le deuxième habit, tu déposes l'argent ou tu déposes ce que tu veux cacher, on va voir. Donc, on soulevait tous les habits, on partait laisser au fond de la valise. Comme cela, on était sûr en fait, de sécuriser ce qu'on voulait garder. Ou bien que celui qui devait m'arriver au fond de la valise, là, il devait d'abord soulever tous les habits pour y arriver. Donc, on voulait un peu. C'était un peu ça, une certaine méthode. Je crois que la plupart d'entre nous qui avons un peu caché les choses à la maison, on soulève, on soulève, on met au fond. Donc, le fond là, ce n'est pas pour rien. Le fond du cœur, le fond du cœur du chrétien, c'est spirituellement parlant l'endroit où il y a plus de sécurité, là où il y a plus de tranquillité. Je précise bien ce fond-là. Parce que quand Dieu dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Donc, même le cœur a un fond. Ouais, un peu. Dieu nous fait, ça dit que cette analogie spirituelle du cœur. Le cœur a un fond. Et dans ce fond-là, nous devons garder la parole de Dieu là-bas. Et je vais un peu ouvrir une petite parenthèse par rapport au fond du cœur. Nous avons emmagasiné plusieurs connaissances de par nos études, de par nos expériences professionnelles et autres. Vous savez que les choses, il y a certaines choses il y a des principes qu'on a retenus dans la vie, qu'on ne peut plus oublier. Que même si on a les cheveux blancs, on ne peut pas oublier ces principes. Pourquoi? Parce que ces principes, nous les avons gardés où? Nous avons la réponse, au fond du cœur. Mais par contre, les choses que on a emmagasinées, qui étaient là superficielles, tout cela a disparu. Donc voici un détail du fond du cœur. C'est une révélation par rapport au fond du cœur. Le fond du cœur, là, en fait, c'est là où il y a les trésors de la vie du chrétien. Tous ces trésors s'y trouvent. Et c'est pour cela que la parole de Dieu doit rester dans ce fond-là. Parce que le cœur, tel que nous voyons ici, nous voyons que le cœur a plusieurs parties. C'est tout à fait normal. Euh, on ne va pas dire que... moi, j'ai tellement fait beaucoup de choses à l'école qu'il y a certaines notions que j'ai pu retenir par principe. Il y a d'autres que j'ai oubliées, tout simplement pourquoi? Parce que c'était peut-être des notions qui ne rentraient pas trop en droite ligne avec ma spécialité. Que bon, j'ai fait aussi également cela parce qu'il fallait réussir les examens et autres. C'est parti. Mais il y a certaines choses qui... il y a beaucoup de choses que j'ai retenues. Pourquoi? Parce qu'il y avait des principes de la vie. Ouais, un peu parce qu'à l'époque, je vais vous donner un détail assez simple. J'ai eu à faire froid et climatisation au pays. Et l'un des premiers principes du froid qu'on nous enseignait, c'est si tu inverses la chaleur, tu as le froid. Si tu inverses le froid, tu as la chaleur. Et c'est un principe aussi également on retrouve dans la parole de Dieu. On retrouve la chaleur et on retrouve aussi également le froid dans la parole de Dieu. Et ce principe inversé veut tout simplement dire ceci, c'est que tout ce qu'on met en place pour produire le froid, c'est tout simplement parce qu'on a enlevé la chaleur. Et tout ce qu'on met en place pour produire la chaleur, c'est parce qu'on a enlevé le froid. Donc, on nous expliquait ça de manière vague pour nous conduire dans une discipline où nous devons nous appliquer à résoudre ces équations-là. C'est-à-dire, si nous sommes dans une équation où nous avons le froid et que l'objectif c'est de produire la chaleur, alors nous devons mettre tout en œuvre avec tous les détails, tous les paramètres du système qu'il fallait mettre en place pour pouvoir retirer tout le froid et avoir la chaleur. Si c'est dans le système inverse et que nous avons la chaleur et qu'on veut produire le froid, on ne doit jamais oublier que l'objectif, c'est de produire le froid. Alors, nous devons mettre en place tout un système pour pouvoir retirer la chaleur et pouvoir produire du froid. Donc, voilà un peu de manière brossée quand je vous parlais un peu des principes que j'ai retenus aujourd'hui. Moi, comme ça fait plus de presque 20 ans que je n'ai plus fait ça. Ça fait quand même beaucoup d'années. Mais le principe reste pourquoi? Parce que c'est un principe qui est calqué quasiment sur la vie. C'est calqué quasiment. Il y a beaucoup de principes qui sont calqués sur la vie. Et ces principes-là, ça reste où? Au fond du cœur. C'est ça que je voulais dire. Ça reste au fond du cœur. Mais par contre,
Moi, je me rappelle dans mes cours de droit, j'avais beaucoup des articles de loi même dans la tête. Et c'était des articles que j'ai oubliés. Mais je peux connaître que, bon, il y avait certains articles par rapport à la disposition civile et impersonnelle. Je peux connaître certains articles, mais je ne peux plus les réciter comme, par exemple, il y a de cela 17 ans, 18 ans. Je ne peux plus réciter ces articles de loi. Mais quand j'étais dans cette classe, je récitais, il y a beaucoup de détails. Je voulais dire, il y a beaucoup de choses que j'avais en esprit, mais ce n'est pas les au fond du cœur, par exemple. Donc, la parole de Dieu qui reste au fond du cœur. Donc, retenons que le fond du cœur, là, voilà, merci Seigneur. Donc, c'est le coffre-fort du cœur. Voilà. C'est ça, en fait, le terme le plus approprié. C'est le coffre-fort du cœur. C'est ça, en fait, le fond du cœur. Donc, le fond du cœur que nous voyons dans Proverbe 4, verset 21, c'est le coffre-fort du cœur. Et c'est là-bas que nous devons garder la parole de Dieu. Donc, en résumé, si nous gardons la parole de Dieu dans le coffre-fort du cœur, nous comprenons que aucun bandit ne peut aller sortir cela de là. Mais si la parole de Dieu, parce que les chrétiens aujourd'hui sont très négligents, au lieu de mettre la parole de Dieu dans le coffre-fort du cœur, ils laissent cette parole-là se balader superficiellement. Et c'est pour cela que l'ennemi peut venir dévorer. Exemple, la parabole du semeur. La graine qui a été semée le long du chemin. La graine qui a été semée le long du chemin n'a pas été semée au fond du cœur. C'est pour ça que l'ennemi est venu, il a dévoré la semence. Alors que si la parole de Dieu est semée dans le coffre-fort, c'est clair que Satan ne peut pas aller dévorer cette semence-là. Donc voilà une grande parenthèse que j'ouvrais par rapport au verset 21, qui nous recommande de garder les préceptes de la parole de Dieu dans le fond de ton cœur. Donc c'est bien important. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Il s'agit des préceptes de la parole de Dieu. C'est la santé pour tout le corps. On va souligner, c'est la santé pour tout le corps. La santé est d'abord spirituelle. Et la science est venue inverser. En fait, je voulais dire la médecine en général ne respecte pas ce principe. Pourquoi? Parce que ça vient des hommes. Mais je vous assure au nom du Seigneur Jésus-Christ que la vraie santé, la véritable santé, passe d'abord par celui de l'âme. C'est-à-dire l'âme qui prospère avec la parole de Dieu, ça procure la santé. Ça, c'est pour le domaine du chrétien. Et même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, on va très souvent remarquer que la plupart des gens qui ne mènent pas une vie sale ont une bonne santé. Remarquons les gens qui vivent matin, midi, soir dans l'alcool, dans la débauche. Ils ont toujours des bobos. Ils ont toujours des bobos. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est normal. Parce que le péché nuit à l'âme. Le péché nuit terriblement à l'âme. Il y a beaucoup de maladies que les gens attrapent à cause des péchés et ils ne savent pas. Et en général, quand on arrive à l'hôpital, prescription sur prescription, prescription sur prescription. Alors que le véritable remède de cette maladie-là, c'est fuir simplement le péché. Le véritable remède, le vrai remède. Pourquoi? Parce que quand l'âme est oppressée de part et d'autre par tout genre de péché, alors ça ouvre les portes aux maladies. Et je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à mon témoignage personnel. Moi, par le passé, ne connaissant pas Christ, j'étais presque tout le temps malade. Tout le temps malade. Et c'est normal, la vie que je menais, ce n'était pas une vie qui glorifiait Dieu. Hein? Déjà, je n'étais pas dans le Seigneur. Et en plus de cela, de temps en temps, l'alcool, les femmes et tout ça, ça nuisait à l'âme. Et c'est tout ça qui ouvre les portes aux maladies. Et rares sont les fois, je ne sais pas, je me souviens même pas, je ne sais pas s'il pouvait passer 2 mois sans être malade. Disons même 1 mois. Il y avait des fois, c'était quasiment, j'étais malade 2 semaines. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me séparer du péché, de la débauche, de l'alcool et autres, toutes ces maladies ont fui. Tout cela est parti. Parce qu'il n'y avait plus, parce que le foyer focal était détruit. Parce que quand on parle de
C'est pour cela qu'en fait, j'ai très souvent du mal. Quand je vois très souvent, il y a souvent certaines prières qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que il n'y a pas meilleure façon de combattre Satan que de détruire le foyer focal de Satan en nous. Et je vais répéter ceci. Il n'y a pas meilleure manière, ou il n'y a pas plusieurs façons pour combattre efficacement le diable en détruisant son foyer focal dans nos vies. C'est-à-dire quoi? Satan va vivre aisément dans un corps où il y a tout genre de péché, d'orgueil, de débauche et autres. Satan va se sentir à l'aise dans ce corps. Il ne pourra pas partir. Satan ne partira pas. Satan ne va pas partir. Satan ne va pas. Satan n'a pas peur des prières, des soi-disant prières. Quand je dis Satan n'a pas peur des prières, je veux rentrer en profondeur qu'on comprenne. C'est-à-dire, une personne qui vit dans la débauche et qui prie 24 heures sur 24, mais Satan se moque de cette personne, va se moquer de cette personne. Ce n'est pas la prière qui va le chasser. Ce qui chassera l'ennemi dans ce corps, c'est si cette personne arrête complètement, coupe les ponts avec la débauche. Et alors, cette personne va voir que l'habitation des démons qui est en lui va automatiquement tomber. Et là, il va partir. Si Satan n'a plus, ne trouve plus refuge dans le corps dans le corps d'une personne ou d'un chrétien, qu'est-ce qu'il va encore faire là? Il va partir. Donc, des fois, c'est très souvent avec ces détails que des fois, plusieurs n'ont pas compris. Et on essaie d'embrigader. Parce que comme on dit aujourd'hui, il y a trop ce. Je ne sais pas si je dois dire. Je ne sais pas si je dois dire ce culte de la spiritualité. C'est-à-dire, on veut faire comprendre aux chrétiens, aux gens que tout se résout seulement forcément par la prière. Je ne dis pas que la prière n'est pas efficace pour résoudre toutes choses. Mais la discipline participe énormément. Parce que la discipline dans la parole de Dieu, en se dépouillant des œuvres des ténèbres, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de détruire la maison ou les hôtels diaboliques de Satan dans nos vies. Nous sommes en train de détruire cela. Et quand on détruit cela, Satan ne peut pas rester. S'il est là, c'est parce qu'il trouve ces choses. Satan ne peut pas rester dans un corps ou bien dans la vie d'un chrétien qui s'efforce à vivre dans la sanctification ou bien qui fuit le péché. Satan ne peut pas. Pourquoi? La Bible dit quoi? Le diable ne se tient pas dans la vérité. S'il y a le mensonge, s'il y a de la roubladise, s'il y a du faux quelque part, Satan va y être. Et c'est comme cela que, en fait, comme un serpent, je crois que le serpent pond les œufs, il va pondre des œufs, enfanter d'autres serpents, et la maison, ou bien le corps de ce chrétien, euh, 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 sera rempli des petits serpents ou des démons et autres. Pourquoi? Parce que quand le diable est même la vie d'un chrétien, il se multiplie également. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on peut voir peut-être le cas d'une personne, il y a de cela 2 ans, vu que la personne ne s'est pas repentie, elle n'a pas abandonné le péché autre. 2 ans plus tard, la personne est devenue quasiment, c'est une autre personne. Pourquoi? Parce que les démons, ça se multiplie. Ça se multiplie. Si la personne ne renonce pas aux œuvres des ténèbres, alors le serpent qui a cette personne va pondre les œufs, il y aura encore des petits serpents qui vont sortir, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la condition de cette personne, elle sera encore pire. Donc c'est très important de comprendre ce détail de la santé. Je suis parti de la santé pour entrer un peu plus dans le spirituel, pour expliquer c'est quoi la vraie santé. Quand l'âme du chrétien vit spirituellement parlant, alors tout le corps est en santé. Tout le corps est en santé. Donc, ce qui soigne le corps, ce n'est pas le paracétamol. Ce qui soigne le corps, ce ne sont pas les injections. Ce qui soigne le corps, ce n'est pas, je sais pas quoi, tout genre de médicaments qu'on trompe les gens avec là. Si on examine toutes choses avec la loupe de la parole de Dieu, on va voir que la plupart des problèmes que les gens ont dans les hôpitaux, ça vient de leur vie. C'est clair. Et voilà le témoignage de ma vie que je donnais comme ça. C'est-à-dire, quand j'ai eu à couper tous ces ponts, les maladies sont parties. Les maladies devaient laisser faire quoi? C'est parti. Alors qu'à l'époque, il y avait tout genre de passion, tout genre de ceci. Il y avait les maladies. Et moi, je ne comprenais pas. J'avais des collègues qui m'avaient dit, un jour, et un collègue qui m'avait dit qu'Achille, vraiment,
ton corps ne comprend pas. Peut-être va falloir, peut-être va au village te laver. Je ne sais pas, tu vas te laver avec combien de porcs, combien de chèvres. On me l'avait dit. C'est-à-dire, et mon cas était vraiment, je dis que mon niveau était, non, c'était terrible. Les gens avaient pour eux, mais pour moi, c'était catastrophique. Quasiment, et les maladies changeaient de facette. Des fois, j'arrivais aujourd'hui, tout le corps a gonflé. Après demain, tout, avec, euh, ce témoignage aujourd'hui me permet de comprendre, ou bien vous allez comprendre avec moi que, en fait, quand l'âme d'un chrétien ou d'une personne est purifiée de tout péché, alors cette personne est en santé. Et la maladie ne peut pas, parce que derrière la maladie, Satan n'est pas derrière la maladie. On ne va pas, quelqu'un ne dira pas le contraire. Satan n'est pas derrière la maladie. La maladie ne peut pas rester dans un corps où il y a la lumière de Dieu. Non, ne peut pas. C'est pas possible. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour ce détail en ce qui concerne la santé. Donc, garder la parole de Dieu, ça nous procure la santé pour tout le corps. Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voici un verset que nous devons nous efforcer à observer encore et encore. Que Dieu vraiment nous aide à préserver à garder ce verset. Je parlais encore tantôt de l'argent ou des choses qu'on aimait qu'on mettait au fond de la valise et autres. Et la valise où nous partons garder la parole de Dieu doit être une valise qui est propre. Parce que personne ne va aller garder quelque chose de précieux dans une valise ou dans un coffre-fort qui est sale. Vous voyez un peu? Et c'est pour cela que ce verset dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, un cœur qui est propre, c'est un cœur qui est habilité à conserver la parole de Dieu. Et je veux revenir encore dans les détails. Je vais peut-être parler un peu de la contamination normale. Et il y a certaines notions qu'on faisait à l'école par rapport à la contamination, des germes microbiens et autres. C'est-à-dire qu'on veut garder quelque chose de sain, on ne va pas le garder dans un environnement qui est souillé. Parce que si on garde quelque chose de sain dans un environnement qui est souillé, qu'est-ce qui va se passer? La souillure de cet environnement va souiller au final la chose qu'on va garder. Ça, c'est un principe indéniable. Et dans toutes les disciplines, c'est comme ça. Donc, quand nous voulons garder quelque chose de sain qui est l'image de la parole de Dieu, nous devons premièrement laver l'intérieur du cœur, laver le coffre-fort, et là, on pourra garder aisément cette chose. Il dit ça pourquoi? Parce que si nous gardons un vêtement blanc dans une valise qui est sale, est-ce que ce vêtement sera encore propre? Nous tous sommes d'accord que le vêtement sera plus propre. Même si on a gardé dans la valise. Parce qu'il ne suffit pas seulement de garder le vêtement blanc, mais il faut que le vêtement blanc qu'on garde dans la valise doit garder son éclat. Et pour ce fait, nous devons entretenir l'intérieur de la valise, qui est l'image du cœur, afin que le vêtement blanc qu'on aura gardé à l'intérieur, qui est l'image de la parole de Dieu, soit toujours blanc, garde tout son éclat. Et ceci pourquoi? Parce que quand nous sommes dans un combat spirituel, ça c'est une très grande révélation, en fait, par rapport à pourquoi est-ce que nous devons garder, euh, pourquoi le verset 23, pourquoi est-ce que nous devons garder le cœur plus que toute chose. Et voici la révélation qui se cache derrière. Quand nous sommes en train de combattre spirituellement parlant contre les œuvres de ténèbres, contre Satan, ce n'est pas une autre parole que nous allons prendre pour combattre Satan. Et cette parole-là, ça va venir de notre cœur. Ça ne va pas venir d'ailleurs. Et des fois, c'est ça qui peut constituer un blocage même dans la vie du chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça, c'est l'un des plus grands blocages dans la vie du chrétien. Je dis ça pourquoi? Parce que un verset que le chrétien A prononce, par exemple, avec foi, va agir, tandis que le chrétien B prononce le même verset, et même plus, avec beaucoup plus de conviction que le chrétien A. Le chrétien B, il n'y aura aucun résultat. Pourquoi?
Parce que quelque part, même l'état du cœur du chrétien B. Je dis ça pourquoi? Parce que l'état du cœur du chrétien, c'est pour ça qu'en fait, c'est très important. Quand la Bible dit garder le cœur là, c'est parce que quand nous sommes dans des situations assez critiques, quand même le fait de dire éternel Dieu Tout-Puissant, même le fait de dire, même le fait d'invoquer Dieu, je dis seulement invoquer Dieu, c'est-à-dire la prière n'est pas encore commencée. Juste invoquer Dieu, le royaume des ténèbres doit déjà être ébranlé. Juste le fait de dire, oh Dieu, éternel Dieu, c'est-à-dire juste le fait de prononcer le nom de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Et c'est pour ça que même les chrétiens doivent observer. Il y a des chrétiens qui ont compris cela. On ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. On doit prononcer le nom de Dieu quand vraiment c'est dans des situations où sa gloire, où il faut le glorifier. Moi, j'étais au Cameroun, je crois que même ici, il y a beaucoup de gens qui ont pris cette expression, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, oh Seigneur, oh. Vraiment, le chrétien doit s'abstenir de ces choses. Il ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Parce que, imaginons quelqu'un qu'on appelle, je veux prendre l'exemple. Euh, Admettons que Dieu, c'est notre Père. Hein? Notre Père à la maison. Notre Père. Parce que Dieu n'est plus que notre Père. OK. Euh, Par exemple, le drap tombe au sol. Il dit, papa, mon drap est tombé au sol. Euh, je ne sais pas. La chemise est mal boutonnée. Papa, ma chemise. C'est-à-dire que appeler son père à tout bout, même sur les choses qu'il ne fallait même pas appeler le père. Mais maintenant, donc, quand la personne va être menacée par les démons, c'est fort probable que cette personne peut appeler le père va dire, oh, c'est tellement l'enfant là me dérange. Bon, ça c'est une image, je ne dis pas que c'est ce que Dieu fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu pourquoi il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est pour qu'on comprenne. Tellement, si on embête notre Dieu, bien sûr, on prononce son nom en vain, on peut arriver dans des situations où ce nom-là n'a même plus de valeur. Parce que dans la bouche de certains chrétiens, ce nom n'a même plus vraiment de valeur. Parce que si je, je donne un exemple, hein, si je vois une feuille morte qui tombe, je dis, oh Seigneur, je vois, je ne sais pas, c'est des choses que moi je voyais beaucoup plus quand j'étais au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a tellement, c'est-à-dire prononcer le nom de Dieu en vain, vraiment, c'est diluer quelque part l'autorité même de ce nom. C'est diluer l'autorité de ce nom. Le chrétien, il est censé prononcer, même seulement prononcer le nom de Dieu. Le combat n'est pas encore engagé, mais les démons tremblent déjà. Pourquoi? Parce que c'est un nom qu'on doit prononcer avec beaucoup de révérence, de crainte. C'est-à-dire qu'on dit éternel, c'est-à-dire on prononce le nom d'un grand Dieu. C'est pas comme, les mots me manqueraient. C'est-à-dire, pour vous expliquer un peu là, ce que je comprends. Les mots me manqueraient. Mais je crois que vous me comprenez. C'est-à-dire quand le chrétien dit, quand il prononce le nom de Dieu, vraiment c'est qu'il y a un problème. Et à ce moment, on va voir comment ce nom produira en fait du résultat. Donc quand Dieu donne ce commandement, ce n'est pas pour rien. C'est parce que quelque part, il faut bien que la parole qu'on garde dans le cœur puisse avoir de l'impact au moment où on veut l'utiliser. C'est un peu comme une autre étape qu'on comprenne encore. Une épée que nous avons gardée dans le fourreau, mais l'épée n'est pas bien tranchante. L'épée est déjà émoussée, c'est-à-dire que l'épée n'est plus tranchante, ça fait déjà longtemps. Mais on le garde toujours dans le fourreau. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Maintenant, si l'ennemi surgit, il veut faire quoi avec cette épée-là? Ça ne peut rien faire. Il en est ainsi pour une parole qui est gardée dans un cœur qui n'est pas vraiment entretenu. Parce que quand le cœur est bien entretenu, non, toute parole qui sortira de ce cœur, ça va être tranchant, ça va découper les œuvres des ténèbres. Donc voilà pourquoi est-ce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Hein? Et l'eau qu'on boit dans le contenant, pourquoi cette eau ne nous suit pas le corps, on a besoin de faire quoi? Laver le contenant, afin que l'eau garde sa pureté depuis le contenant jusqu'à notre corps. Et c'est la même chose avec les sources de la vie qui sortent du cœur. Pour qu'un cœur
pour que les paroles, je prends l'exemple, la parole de Dieu peut sortir du cœur A. Ce sont des paroles bénissantes, mais ça sort du cœur B, c'est plutôt la malédiction. À cause de quoi? L'état du cœur. Si le cœur est pur, la parole qui sortira de ce cœur va bénir. La même image de cette eau. Si je prends de l'eau pure, propre, limpide, je mets dans un vase qui est sale. Alors cette eau-là, celui qui va la boire, il sera souillé. Tandis que l'eau, la même eau, pure, dans son état, je mets dans un contenant qui est aussi également pur, cette eau va participer à la bénédiction. Donc, ces deux images encore, ça illustre encore de manière plus simple le fait que, ou bien le pourquoi est-ce qu'il faut garder vraiment le cœur là, pur, sur toute autre chose. Pourquoi? Parce que, comme je disais encore une fois de plus, ce cœur-là emmagasine beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'en fait, si le chrétien se concentrait sur emmagasiner la parole de Dieu dans un cœur pur, je vous assure, même en invoquant le nom de Dieu, Satan tremblerait. C'est-à-dire, le chrétien n'aurait même pas besoin de prier pendant 3 heures de temps, pendant 4 heures de temps. Non. Juste seulement en invoquant le nom de Dieu, tout simplement, tout le royaume de Satan serait ébranlé. Mais si l'état du cœur n'est pas préservé des souillures, peu importe la parole de Dieu qui sortira de ce cœur, cette parole ne pourra pas participer, mais ces paroles ne pourront pas participer à la bénédiction. Donc, verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Ça, c'est toujours entretenir le cœur. Hein. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres le détour. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. On a terminé pour Proverbe chapitre 4. Les grandes révélations que Dieu nous a données par rapport au cœur surtout. Et nous voyons comment est-ce que c'est un impératif d'entretenir le cœur. Voilà un peu, c'est un impératif d'entretenir le cœur, préserver ce cœur de toute souillure. Et je vous dis encore un détail, un dernier détail par rapport au cœur. Le cœur, c'est comme euh, un réservoir d'eau, un réservoir de bénédiction, c'est le cœur. Et les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu sont, ces bénédictions sont à la hauteur de l'état de notre cœur. En fait, ce que Dieu nous donne, c'est par rapport à l'état de ce cœur-là. C'est pour ça que nous devons préserver ce cœur. Parce que si nous voulons que Dieu nous bénisse davantage, nous devons actionner sur un élément, sur le cœur. Et quand on dit actionner sur le cœur, Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas, Romains chapitre 12, verset 2, j'ai envie de lire vraiment ce verset par rapport au cœur. Par rapport au cœur, comment nettoyer son cœur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, voici un verset grosso modo qui invite tous les chrétiens à nettoyer le cœur, à préserver le cœur. Romains chapitre 12, verset 2. Si dans un cœur, il y a toutes sortes de rapides, toutes sortes d'idolâtries, de gris-gris et autres, nous comprenons que dans ce cœur-là, les sources de la vie ne peuvent pas vraiment sortir. Ça ne veut pas dire que, par exemple, la parole de Dieu qui rentre dans ce cœur n'est pas une parole pure. Mais quand ça sort du cœur, c'est l'image de l'eau propre qui est entrée initialement, mais qui sort d'un plat qui est sale. Voilà ce qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, c'est ça en fait le mystère qu'il y a avec la parole de Dieu. La parole que nous recevons, en ce moment, elle est pure. Ils sont tous d'accord là-dessus. Elle est pure. Mais quand elle sort d'un cœur qui est encore pur, oh là là, nous comprenons que c'est une bombe. C'est une bombe. Et je me rappelle qu'on parlait on voit très souvent des moments de transmission. Euh, Celui qui reçoit quelque chose, je prends peut-être l'exemple
Ce n'est pas vraiment notre cas avec, j'avais expliqué cela avec les rayons du soleil. Ce que nous recevons ici sur la Terre, vraiment, c'est une infime partie. Ce n'est pas vraiment la force que, toute la force du soleil, on ne la reçoit pas. Si c'était pas ça, c'est on serait mort. On ne peut pas recevoir vraiment toute la force du soleil et vivre. Ça, c'est impossible. C'est pour cela qu'il y a une bonne distance entre la Terre et le soleil, là. La distance est vraiment, je ne sais pas, c'est des millions de kilomètres. C'est pour nous protéger. Mais en fait, ce que je voulais parler par rapport au rapport de transmission, c'est que si nous recevons quelque chose, dans le cas d'espèce, la parole de Dieu, qui a un effet, admettons que la parole de Dieu peut, à ce, admettons que ça a cette propriété-là de détruire en une seconde tout le royaume des ténèbres, la parole de Dieu que nous recevons, et que cette parole-là, qui a cette propriété de détruire en une seconde tout le royaume des ténèbres, atterrit dans un cœur qui est bien entretenu, alors les propriétés de cette parole ne vont pas changer. Ça, c'est le cœur qui est pur. Je précise bien, la parole de Dieu ayant pour propriété de détruire tout le royaume des ténèbres en une seconde. Quand ça atterrit dans un cœur qui est pur, par exemple, cette propriété ne va pas changer. Peut-être ça va être une seconde et demie, mais ça ne va pas vraiment changer. Parce qu'il y a toujours un certain détail par rapport. Pourquoi est-ce que ça va peut-être être 2 ou 3 secondes? C'est à cause de la chair. Parce qu'en fait, peu importe le niveau qu'on va pouvoir élever dans la foi, on ne pourra jamais atteindre le niveau de Dieu. Quelqu'un me dira pourquoi. Nous savons que même au niveau de la connaissance, la Bible dit que nous connaissons en partie. Et il y a même certaines choses, même dans le livre d'Apocalypse, que Dieu ne nous a pas révélées, ces choses. Donc Dieu nous a donné en fait tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, le standard normal, c'est que si la parole de Dieu a cette propriété de détruire le royaume des ténèbres en une seconde, et que chez nous, bon, cette même parole en ayant entretenu le cœur et que ça peut détruire le royaume des ténèbres en 5 secondes, alors c'est parfait. Est-ce que vous comprenez un peu? À cause de ces détails que je venais de vous mentionner, nous avons la chair, nous avons une entité d'imperfection en nous. Donc, il va toujours avoir une certaine, ce que je vais appeler le facteur de la perte. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un peu le facteur de la perte. Ce facteur de la perte, c'est dû à la chair. C'est parce que la chair, en fait, c'est cette entité-là, en fait, qui va toujours nous éloigner du 100% de Dieu. Ça, on ne peut pas. C'est comme ça. Ça va toujours nous éloigner du 100% de Dieu. Mais déjà là, à 5 secondes, c'est la perfection. Mais maintenant, dans l'autre chrétien qui n'entretient pas bien son cœur et qui accepte n'importe quoi dans son cœur, cette parole qui a cette propriété de détruire le royaume des ténèbres en une seconde ne pourra pas le faire, même en un an, même en 2 ans, même en 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de saleté dans le cœur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà un peu, j'ai donné un peu un cas similaire d'un cœur qui est bien entretenu, avec un peu beaucoup de détails, par rapport à la chair, bien sûr, parce que euh, une parole que Dieu prononcerait, qui détruirait le royaume des ténèbres en une seconde, chez nous, ça ne va pas être une seconde. Ça c'est dans le. Ça dit que je m'en vais avec nos détails. Ça dit que je ne sais pas si vous comprenez, avec nos paramètres que nous avons. Ça ne va pas être une seconde parce que nous n'avons pas les mêmes paramètres que Dieu pour l'instant. Et c'est pour ça que la Bible parle plus tard de cette chair qui sera détruite également et tout ça. Mais déjà, le 5 secondes, là, c'est la perfection. Parce que c'est le standard où Dieu nous attend. C'est-à-dire, il va dire, OK, à 5 secondes, pour nous, ça veut dire que le cœur est pur. Mais si on ne respecte pas le détail du cœur qui est pur, même après un an, la parole de Dieu n'aura pas d'effet. Et on peut on peut penser que bon, que Dieu n'agit pas, ou bien que Dieu n'est pas puissant. Non, c'est pas ça. Mais une parole qui sort d'un cœur pur garde toutes ses propriétés, tandis qu'une parole qui sort d'un cœur souillé perd également toutes ses propriétés. C'est ça le système tout ou rien de Dieu. C'est soit on prend toute la puissance, soit aussi également toute la puissance disparaît. Et les choses en est ainsi afin que les gens ne font pas un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez un peu pourquoi est-ce qu'il y a le tout ou rien. Si c'était si c'était pas tout ou rien, ce serait facile de un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors. On devait, on devait tout le temps être dans ce que j'appelle les relations de proportionnalité. C'est-à-dire, bon,
Ma porte va s'ouvrir au trois quarts, pour l'autre au 5 huitième, pour l'autre au 9 seizième, pour l'autre au 1 demi. Non. Pour Dieu, c'est soit ça s'ouvre, soit ça se ferme. Il n'y a pas le milieu. Vous voyez un peu. Donc, que Dieu soit loué et qu'il nous donne vraiment d'observer ces détails de la parole et mettre cela en pratique. Et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il te plaît, Emmanuel, donne un mot de prière et par la grâce de Dieu, si Dieu le veut bien, on se verra la semaine prochaine. C'était la volonté de Dieu. Ok. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci infiniment parce que dans ton immense amour et dans ta bonté, tu nous as instruits une fois de plus aujourd'hui à travers ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu nous gardes. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la force de pouvoir étudier ta parole. Merci Seigneur parce que tu pourvois encore des temps qui nous permettent d'étudier ces paroles-là, étant donné que dans certains endroits dans le monde, c'est carrément interdit. Des gens sont persécutés, des gens sont obligés de vivre dans des sous-sols pour pouvoir avoir accès à ta parole parce que, voilà, ils sont menacés de mort. Mais tu nous permets de vivre encore dans des conditions où nous pouvons étudier cette parole librement et nous instruire. Seigneur Dieu, nous te prions de nous aider à vraiment valoriser ces moments et les utiliser au maximum pour nous instruire afin que si les moments difficiles arrivent, que nous ne puissions pas succomber, mais que nous soyons préparés suffisamment afin de faire face à toute difficulté. Te disons merci Seigneur parce que tu nous demandes de garder notre cœur, de nous préserver Seigneur de toute souillure. Voulons te prier au Père que tu nous donnes de garder ces notions, de ne pas les oublier et de les mettre en pratique chaque jour. Que tout ce que nous apprenons, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, les préserver, que l'ennemi ne puisse pas arracher cela. Voulons te prier, au Père, que tu nous donnes la sagesse de pouvoir filtrer tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous faisons, afin que rien ne puisse souiller notre cœur. Et que, Seigneur, de même que Étienne, ou alors ton fils Jésus-Christ, ou alors Paul, ils avaient des vies tellement pures qu'il fallait trouver des faux témoins pour pouvoir les accuser. Que Seigneur, de même que nos vies puissent être parfaites, qu'il n'y ait rien à nous reprocher. Que Seigneur, que même la plus petite chose que nous faisons encore dans nos vies qui ne t'honore pas, donne-nous, Seigneur, de prendre conscience de cela et d'abandonner cela. Seigneur Dieu, nous voulons te prier que tu fortifies notre foi et que tu nous donnes le courage et que tu nous donnes vraiment cette soif de toujours plus te connaître, de toujours plus respecter tes commandements, que tu nous donnes de regarder toute autre chose sur la terre comme de la boue, que les biens matériels, la gloire de ce monde, Seigneur, que nous puissions mépriser cela, de même que ton Fils a méprisé cela lorsque le diable lui a demandé de se prosterner devant lui afin qu'il puisse lui accorder la gloire du monde. Seigneur Dieu, donne-nous de trouver notre accomplissement en toi. Et nous voulons te prier, au Père, que tu nous soutiennes et que tu nous préserves de toute mauvaise pensée, de tout mauvais enseignement et de toute chose, Seigneur, qui pourrait nous faire retourner en arrière, retourner aux choses que nous avons vomies. Nous te confions notre semaine, nous te confions nos familles et nous te prions, Père, que tu sois toujours avec nous, quand nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Ok, on va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine si nous sommes encore en vie ou si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Yeah. Donc, Euh, une Amen. bonne semaine à vous, une bonne soirée. All right. bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble.